Bonjour à tous, que Dieu nous bénisse. Pendant mon absence, je crois que vous étiez tous là. L'Église ne dépend pas de mon absence, ni de ma présence. Et c'est ce que j'ai toujours enseigné ici. L'Église dépend de chaque membre de l'Église. Que je sois absent ou présent, l'Église doit continuer à travailler, à exister. Je crois que les sœurs qui parlent anglais, là, elles ne sont pas parmi nous, non? On continue en français. D'accord. Donc, je vous remercie tous du fait que chacun a fourni un effort pour apporter quelque chose à l'Évangile, à la vie de Dieu. C'est vraiment important. Je tiens à remercier notre sœur qui vous a tenu pendant ce moment dans les messages. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui est formé. Elle a fait un effort et elle a maintenu le travail. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, quelqu'un d'autre peut aussi faire parmi vous. C'est des circonstances. Ce n'est pas parce que je l'ai trouvé meilleur par rapport à vous, mais Dieu permet qu'à chaque occasion, une personne soit quand même assume une responsabilité pour maintenir le travail. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je tiens à lui dire merci et que la bénédiction de Dieu soit sur elle. Vous voyez, c'est un devoir difficile de ne pas être formé et venir se mettre là pour parler. Bon, vous allez peut-être me dire, mais est-ce qu'il connaît la vie de cette sœur-là et puis il lui permet d'aller à la chaire? Bon, beaucoup de questions seront autour d'elle. Mais ce n'était pas là. Si vous voulez constater cela, nous avons vu aussi dans le livre de Josué, nous avons vu, quand vous prenez Josué 2, verset 1 et suite, vous allez avoir le temps de lire tout ce passage de Josué 1, Josué 2, à partir du verset 1. Et vous allez continuer la suite tout librement quand vous serez à la maison. Ici, il est question des espions. Et ces deux espions-là sont rentrés à Jéricho. Mais c'est chez qui ils étaient? Qui les a hébergés? Une femme prostituée qui a hébergé ces deux espions. Mais est-ce que la Bible n'a pas dit que la prostitution est interdite et que quand quelqu'un est dans une prostitution, tous les frères et les sœurs qui sont dans l'évangile devaient se séparer d'eux? Mais pourquoi ces serviteurs de Dieu ont été dirigés vers cette femme et hébergés par cette femme? C'est dans les circonstances. Donc vous allez vous rendre compte qu'il est question des espions ici, mais qui ont séjourné chez cette femme, chez cette femme pour des circonstances particulières. Et dans certaines circonstances de la vie, Dieu se sert d'un païen pour sauver son peuple. Mais elle n'est pas païenne, elle est notre sœur. Seulement, elle n'est pas formée. Et vous allez faire beaucoup de questions autour d'elle. Mais vous voyez, si elle avait dit non, je ne fais pas, et qu'une autre personne a dit non, je ne fais pas, comment alors vous allez vous retrouver? Vous deviez plutôt l'encourager, vous deviez l'exhorter et vous devez lui dire: ah, tu vois, tu nous as tenus, merci, maintenant nous te regardons. Et elle sera encouragée et elle va encore s'édifier plus, se forcer plus. Et avec ça, d'autres personnes vont aussi se forcer plus et vous allez voir que tout le monde va se mettre au travail. Ce matin, par rapport à cette vie d'ensemble, notre thème que nous allons traiter ensemble ce matin, c'est donc le travail en équipe. Vous voyez, nous formons une équipe et nous allons voir ce que c'est qu'une équipe. Et c'est à la lumière de l'enseignement biblique qu'on peut reconnaître notre niveau spirituel, si nous vivons une vie chrétienne parfaite ou non. Si notre vie avec Dieu est parfaite ou non. Il y a ça. Mais il faut qu'on soit enseigné là-dessus. Il n'est pas question de murmurer. Il n'est pas question de critiquer. Il est question d'apprendre et d'être soumis. On doit être soumis à l'évangile. Et nous allons voir ça dans Galates ce matin. Galates, chapitre 5, versets 25 à 26. Et la Bible va nous éclairer. La Bible est la lumière qui éclaire son peuple.
et qui permet à l'humanité de vivre la présence de Dieu. Galates chapitre 5, versets 25-26. Si celui qui a trouvé ce passage, premier, peut lire. Chapitre 5, 25-26. Si nous vivons par l'esprit, marchons sur le ne cherchons pas une vaine gloire, en nous portant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Vous avez écouté? Hein? D'autres n'ont pas encore trouvé. Ça veut dire qu'on va encore reprendre. Hein? Qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce qu'elle a lu? Vous avez trouvé maintenant. Qu'est-ce qu'elle a lu? Reprenez. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, nous provoquons les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Voilà, c'est ça que la Bible dit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Si nous vivons par esprit, c'est ce que la Bible dit. Nous devons vivre par esprit de Dieu. Et la Bible dit, ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Dans ce passage, c'est Paul qui s'adresse aux chrétiens de Galates. C'est que certainement, il y avait un problème qui coulait dans ce milieu. Dans l'église de Galates. Et Paul a trouvé nécessaire de réunir ces personnes en une seule équipe. Et Paul a dit ici clairement que nous ne devions pas nous provoquer les uns les autres. Ici, Dieu pose une condition par rapport à notre vie de chrétien dans l'église. Ce n'est pas un hasard que cela a été écrit. Dieu pose une condition. Constatez que dans le livre de Galates, Paul parle beaucoup des fruits de bonnes œuvres. Quand vous lisez le livre de Galates, Paul, tous les temps, il parle des fruits de bonnes œuvres. Des fruits de bonnes œuvres. Ce que nous devions faire pour prospérer, nous devons faire pour avancer, nous devions faire pour notre vie spirituelle, ce que nous devions faire pour être rattachés à Dieu ou rattachés à la parole. C'est ça que Paul enseigne. Mais dans ce cas-là, du passage que nous venons de lire, le message est totalement différent. Ici, Paul parle de l'esprit d'équipe. Mais qu'est-ce qu'une équipe? Quelqu'un peut répondre? Qu'est-ce qu'une équipe? Un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Qui travaillent ensemble. Un groupe de personnes qui travaillent ensemble. C'est une équipe. Et c'est ce qui existe partout. Une société est une équipe. Un club de football, c'est une équipe. Souvent, quand on parle d'équipe, on fait allusion directement au club de football. Non. Une famille est une équipe. Les élèves sont classés par équipe dans les classes, de CP1 jusqu'à l'université. Donc, tout se fait par équipe pour que ça soit ordonné et coordonné. Par équipe. Une équipe, c'est un groupe de personnes, c'est normal, c'est comme ça. Et ils peuvent mieux travailler si ils s'entendent. Dans une équipe, il y a des bons. Dans une équipe, il y a des moins bons. Dans une équipe, il y a des mauvais aussi. Parce que quand on parle d'une équipe, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bons. Vous ne trouvez pas dans les familles où il y a des gens qui sortent pour tuer les membres de la famille? Mais pourtant, il n'est pas de la famille. Est-ce qu'il est bon?
Il n'est pas bon. Si je prends l'histoire de Caïn, vous allez me dire que c'est parce que c'est la Bible. Caïn a tué Abel, son frère. Mais ici, à la télévision, nous voyons des enfants qui se lèvent, qui prennent le pistolet, qui tuent le papa, qui tuent la maman, qui tuent le frère ou qui tuent la soeur. Pourtant, il fait partie de l'équipe. Et nous voyons ces choses chaque jour. Chaque jour. Et pourtant, ils sont dans l'équipe. Et c'est important pour nous de savoir que dans une équipe, il y a des bons, il y a des mauvais. Dans une équipe, il y a des bons joueurs. Quand on prend le club de football. Et il y a aussi des mauvais joueurs. Mais qui se trouvent dans la même équipe. Dans une équipe, les clubs que vous voyez, il y a la jalousie dedans. Quand un a marqué le but, quand on crie comme ça, tout le monde crie, et qu'on crie son nom, il dit bon, c'est parce que je lui ai fait la passe, il a marqué et son nom est resté. On va voir. Prochainement, si moi je prends, je fais semblant, puis je perds la balle, là, on va voir si lui va gagner. Et quand ça commence déjà dans l'équipe, c'est fini. L'équipe n'a plus de nom. Et c'est ça qui se passe dans l'équipe. De même que l'église. L'église qui regroupe des chrétiens de différents niveaux spirituels. On n'a pas le même niveau spirituel. Depuis quand vous avez vu que le CP1, il a le même niveau que le CP2. Le CP2 n'a pas le même niveau que le CE1. C'est de différents niveaux. Admettons que tout de suite, vous allez à un examen pour passer le concours, pour entrer soit à la douane ou à la police. Et on dit que c'est le concours des officiers. Et c'est les universitaires qui vont passer ça. Et on prend un élève de primaire. Mais tout ce qu'il va voir au tableau là, il sait qu'il y a l'écriture, mais tout sera flou. Rien. Parce que ce ne sont pas les mêmes tests. Le test est plus supérieur que lui, ses pensées. Il sait que quelque chose est écrit. Mais c'est quelle équation qu'il peut résoudre? Zéro. Son bic, il va le tenir à la main sans que les plumes s'écoulent. Les liquides vont rester tels qu'il a envoyé. Parce qu'il ne comprend rien pour écrire. C'est la même chose. Et nous avons des différents niveaux dans l'église. Mais ce qui fait la qualité de la compétence, la qualité et la compétence d'une équipe, c'est le travail en commun. Tout est coordonné. Si un travail est fait en commun, vous allez voir que ce travail réussit toujours. Le travail se fait en commun. Quand vous allez travailler dans une société, ne pensez pas qu'ils sont dans les différents postes. C'est un travail commun. Chacun a un travail à faire. Mais ce travail se résume dans un seul lieu. Et le résultat, c'est que la société produit quelque chose qui est demandé par d'autres sociétés ou par la société civile. C'est-à-dire des gens comme nous qui rentrons dans un magasin qui payent. Et on dit, ce produit est bon. La qualité de ce travail est bon. Ce n'est pas le nom de la société. C'est le nom de la société qui est écrit, mais c'est ceux qui sont à l'intérieur qui font de bons produits. C'est ceux-là qui se donnent, qui sont actifs, qui travaillent d'un accord commun. Et le résultat, c'est pour le chef de société. Donc, quand les chrétiens le font bien, le résultat, c'est pour Jésus-Christ. C'est le nom de Christ qui est glorifié par ceux qui sont dehors. Et ça va les motiver, les activer. Et ça va commencer à actualiser quelque chose dans leur cœur. Et ils deviendront des serviteurs, des servantes. Et lorsqu'une équipe est composée de très bons joueurs et qui ne savent pas jouer ensemble, c'est une défaite continuelle. Ils sont tous bons, c'est tous des professionnels. Mais ils ne savent pas travailler ensemble. Ils ne savent pas jouer ensemble. Quand c'est comme ça là, ils vont vivre une contradiction totale. Parce que un seul ne se suffira pas. Lorsque l'individualité devient le principe de l'équipe,
elle a de fortes chances de perdre devant l'équipe adverse collective. Parce que ceux qui sont venus jouer contre eux, ils sont organisés. C'est une équipe collective. Et cette équipe collective va jouer contre une équipe jalouse et individuelle, divisée. Finalement, qu'est-ce que ça donne? Un résultat négatif, c'est l'échec. Que ce soit dans une famille, que ce soit dans une église, que ce soit dans un foyer, quand le travail n'est pas coordonné ensemble et qu'il y a l'individualité qui joue, le résultat, c'est l'échec. Et ça doit se passer dans l'église. Si les frères et les sœurs de l'église ne travaillent pas ensemble, que les murmures commencent, les critiques commencent, c'est fini. Notre âme est en danger. Parce que ça ne peut plus nous permettre d'être soumis. Et on va commencer à vivre une vie personnelle. La composition d'une équipe comprend du gardien jusqu'à l'attaquant. C'est ça on appelle l'équipe. Ça commence depuis le commencement. Le gardien, il porte toujours le numéro 1. Parce que c'est lui qui commence, il est dans les poteaux. Il doit encaisser. Mais ce n'est pas le gardien qui va marquer. Lui, il attend que ça arrive pour qu'il encaisse. Il protège les buts. Mais il y a des attaquants qui vont marquer. Mais pour qu'un attaquant marque, c'est un long trajet. Il faut que le gardien qui a capté là, il donne à ses défenseurs. Et ses défenseurs continuent à donner à qui de droit, à qui de droit, à qui de droit. Et l'équipe marque. Et on dit, oh oui, celui-là il a marqué. Mais il a marqué parce que c'est un travail collectif. Et malheureusement, si cette équipe qui est composée de meilleurs joueurs ne compose pas un travail en complémentarité, il lui est difficile d'atteindre son but. Il faut toujours un travail de complémentarité. Sinon, ça ne marchera pas. Israël a essayé de vivre personnellement, ça n'a pas marché. Dieu les a réunis tous au désert pour leur apporter un enseignement. C'est parce qu'ils vivaient individuellement en Égypte qu'ils n'arrivaient pas à se coordonner. Et Dieu a envoyé Moïse. Il dit, Moïse, va, ramasse-moi toutes ces personnes, envoie-moi au désert. Là-bas, ils vont connaître la vérité. Au désert, finalement, ils étaient déçus. Parce que la nouvelle qu'on leur a dit pour les emmener au désert, ce n'est pas ce qu'ils ont croisé. On leur a dit, vous serez libres. Si vous sortez de l'Égypte, vous ne serez plus esclaves, vous serez libres. Ils sont partis au désert. Mais au désert, il y avait le calvaire. Parce qu'au désert, il manquait d'eau. Au désert, il manquait de nourriture. Au désert, et toujours, il pleurait auprès de Moïse. Tu nous as envoyés ici, là-haut. Quand on vous dit, allons à l'église, l'église, tout ton problème va finir. Quand tu arrives là, tu dis, mais c'est fini. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on m'a dit? On m'a dit que si je vais à l'église, je n'aurai plus de problème. Mais pourquoi se fait que je suis vraiment ces choses? Et on commence à se poser beaucoup de questions. Mais on ne veut pas connaître les épreuves. L'église doit connaître les épreuves. Les épreuves, c'est aller contre l'ennemi. Mais d'un seul accord, aller contre l'ennemi. Et l'église gagne contre l'ennemi. Parce qu'ils travaillent ensemble avec un seul chef qui est Christ. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'aura pas de victoire. Parce que s'il n'y a pas de travail en complémentarité, il n'y a jamais de victoire. C'est-à-dire, s'ils ne jouent pas ensemble, si chacun compte sur son individualité, ils n'arriveront jamais. Parce qu'ils manquent la complémentarité. Ils n'arriveront jamais. Parce que si toi tu veux être toi qui es défenseur, tu dis bon, comme l'attaquant il a gagné, moi aussi il faut que je gagne pour que mon nom sorte. Ça ne marchera pas. Dès que tu prends là-bas, on te barre le chemin. Ça ne fait pas de ta qualité même de marquer. Ton travail c'est de défendre ton gardien. Et finalement tu seras obligé de faire quoi? De shooter, soit
là où ça arrive. Tu dis je m'en fous, je chute là où ça arrive. Il y a des chrétiens comme ça. Il dit je vais faire ce que je veux, je m'en fous. Là où ça arrive, c'est ça. C'est celui qui n'est pas content, qui n'est pas content. Et on dit je m'en fous. Et on continue une vie chrétienne comme ça. Et notre entrée au ciel est conditionnée. Et là, ça devient un travail difficile. Quand il y a un problème d'individualité. Et c'est de ça que Paul parle ici. Parce que un joueur, il ne peut pas prendre la balle devant son gardien, devant son portier, pour aller marquer le but. Tout seul, il ne pourra pas. Il y a un barrage. Vous ne voyez pas au terrain, on se dribble, on donne l'autre chose, les gens courent, et on donne là-bas, l'autre aussi donne là-bas. Et les gens, ils courent partout. Parce qu'un seul ne suffit pas. Il ne peut pas. Parce que, avec l'idée d'individualité, les joueurs, l'équipe n'atteindra jamais son objectif. Avec l'équipe d'individualité. Si vous êtes dans l'église et que vous ne travaillez pas ensemble, vous n'allez pas atteindre le but de l'église. Jamais. Et Satan va profiter de ça, de votre désordre. Alors, que doivent-ils faire dans ce cas? Que doivent-ils faire? La collaboration des joueurs devient obligatoire. La collaboration des joueurs devient obligatoire. Le joueur doit faire la passe aux autres. La passe aux autres. C'est-à-dire, toi, chrétien, tu dois accepter ton frère, ta soeur. Et ensemble, vous travaillez pour l'avancement de l'église. Mais si le joueur dit qu'il est fort et refuse d'associer les autres, en fin de compte, sa connaissance n'aboutira jamais. Quand tu travailles individuellement, ta connaissance n'aboutira jamais. Parce que dans l'église, chacun a son niveau. Chacun a son don au service de l'église pour faire un travail de complémentarité. C'est ça qui fait la chrétienté. Et même dans la famille. Mais tout ça là, on apprend dans la Bible. Et quand on apprend dans la Bible, quand on est enseigné dans notre foyer, on sait qu'on doit faire un travail d'ensemble. Avec notre femme, avec notre mari, avec nos enfants. Parce que c'est une équipe. Et c'est ce que Dieu demande dans l'église. Parce que chacun a son don. Il y a le don d'intersection, don de délivrance, don d'évangéliste, pasteur. Et l'ensemble forme les dons d'équipe. Et les gens travaillent ensemble. C'est ça. Mais si on dit, mais est-ce que celle qui nous dirige la même là, qui vient donner les cantiques ici la même là, est-ce qu'elle et moi là, est-ce qu'on a le même niveau même? Quand on pense déjà ça, est-ce qu'on a les mêmes connaissances? Quand on pense déjà ça, ça veut dire que certainement on n'a pas compris et on est encore dans l'esprit du monde. Parce qu'on doit former une même équipe et tous ces dons-là vont ensemble. C'est comme ça que Dieu travaille. Parce qu'il y a des gens qui forment spirituellement l'équipe de l'église. Avec chacun son don et son rôle à l'église. Mais ils ne le font pas à titre de concurrence ou pour être glorifiés. Quand tu rentres à titre de concurrence ou pour être glorifié, c'est fini. Tu n'es plus dans l'évangile. On ne fait rien à l'église pour faire une concurrence. Ou on ne fait rien pour être glorifié, pour qu'on parle de toi. L'église n'est pas un lieu de concurrence. L'église est un lieu de soumission. On vient ici pour chercher la vie éternelle. On vient pour être soumis à Dieu. Donc, on n'est pas venu ici pour faire une concurrence, pour être glorifié. Celui qui cherche une vaine gloire dit, je me retire. Et je les regarde. Si sans moi, ils peuvent réussir,
l'orgueil. Sans toi, Dieu peut réussir. Si tu meurs aujourd'hui, là, ça veut dire que les églises sont terminées dans le monde, l'évangile est arrêté. L'évangile ne peut pas s'arrêter parce que tu es mort. Si tu es mort, les autres continuent. L'église ne se ferme pas parce que l'autre est mort. Là-bas, là, c'est moi qui suis meilleur là-bas. Si je meurs aujourd'hui, c'est fini. L'église ne va plus continuer. Et voilà, je vais me retirer. Je vais me retirer s'ils peuvent réussir. Je m'engagerai quand ils vont connaître l'échec. Pour qu'ils sachent ma valeur. Moi, ils vont connaître ma valeur. Mais après, je vous jure, allez-y. 2 ans, 3 ans, vous allez revenir. L'église va continuer à exister. Parce que Dieu donnera des moyens à chacun pour faire vivre l'église. Malgré ton absence. L'église ne dépend pas d'un individu. C'est une équipe. Est-ce que quand on met un joueur à la touche, vous ne voyez pas qu'une équipe va jouer et puis on met un joueur à la touche? On le fait sortir parce qu'il a mal joué. Et à la touche, les 10 continuent. On met deuxième à la touche. Les 9 continuent. Et jusqu'à la fin du match. Et il y a un langage courant qui dit on n'attend pas un joueur. On te met à la touche, l'équipe continue. Dieu peut te mettre à la touche. Si tu es orgueilleux, si tu veux te prendre supérieur aux autres, Dieu te met à la touche. Pour voir si à cause de ton absence, l'église sera fermée ou si l'église va continuer. Dieu ne regarde pas ça. Je vais me retirer pour voir si vraiment ils sont capables de continuer. Ils vont connaître ma valeur. Chaque chrétien a une valeur parce que chacun de nous a un don. Et la vie spirituelle ne dépend pas de l'autre, ça dépend de Dieu. Tout ce que nous faisons dans l'église doit être dans l'intention de nous procurer de la victoire. C'est la victoire qu'on cherche. Et la victoire se fait d'un accord commun. Il faut dans une équipe, dans un groupe, pour atteindre la victoire. Mais si tu veux glorifier ton nom, parce que tu as un talent, ton effort sera en vain. Ton effort sera en vain. Tu as un talent, tu vas te glorifier. Moi là, on ne me connaît pas. Hein? Quand je vais sortir, on va voir. Moi, je vais me retirer. Au moins, je vais me retirer 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans. Si tu veux partir 10 ans, Dieu s'en fout de ça. Même dans les 10 ans, là, dans ton orgueil, Dieu peut te prendre pour te dire que tu n'es pas utile. Et Dieu peut mettre un pauvre que tu considères comme pauvre à ta place et il fait réussir l'œuvre de Dieu. Jésus n'a pas dit que si les gens ne parlent pas, il va ordonner aux cailloux pour parler. Alors, une équipe doit jouer contre l'autre camp, pas contre son camp. Il doit jouer contre l'autre camp. Mais quand il n'y a pas d'entente entre les joueurs, l'équipe ne progressera jamais. Il faut l'entente. Quand la jalousie commence dans l'équipe, c'est fini. L'équipe est morte. Parce qu'il n'y a pas de combinaison. C'est fini. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui veulent se marier. Et puis, d'un moment à l'autre, les gens ne s'entendent pas parce qu'on commence à jouer des sales coups contre l'autre contre. C'est fini. Et quand il n'y a plus de confiance, c'est terminé. Mariage, terminé. Et on dit les deux doivent se marier, non? Ah, ça c'est l'histoire, il faut laisser. Ah, mais pourquoi? Ah, je ne connais pas, ça je ne rentre pas dedans. Je te dis, c'est fini. Ils ne vont plus se marier. Parce que quelque chose est rentré. Soit c'est l'orgueil de l'autre supérieur, je suis supérieur à temps, et finalement, quand les deux voient déjà que demain, là, ça ne va pas les arranger, ils arrêtent très tôt. Parce que l'équipe ne va pas fonctionner. S'il y a compétition ou concurrence dans l'église, c'est dangereux. Il y a toujours défaite devant l'ennemi. Quand ça commence par compétition, de concurrence à l'intérieur, ça se termine mal. Ça se termine toujours mal. Et c'est une défaite devant l'ennemi. Or, notre seul ennemi, c'est Satan. Et c'est pourquoi nous devions travailler en équipe pour aller contre cet homme de Satan. Nous devions aller contre Satan. Ce n'est pas aller contre ton frère, aller contre ta soeur. Ce n'est pas critiquer ton frère, critiquer ta soeur. Ça n'a rien à voir avec le salut. Le salut, c'est ce que tu fais et que Dieu regarde.
La première défaite contre Satan, c'est le fait qu'il y ait la guerre entre les chrétiens. Les chrétiens, même quand ils se font la guerre, Satan profite et il rentre. Et des églises font la guerre. Il y a des églises qui font la guerre. Guerre d'église contre église, chrétien contre chrétien. La guerre à l'intérieur contre nous-mêmes, contre notre frère, notre soeur. Et les religions opposées en profitent pour avoir un avantage sur le christianisme. C'est ça. Aujourd'hui, là, le christianisme va mal parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'on ne travaille pas en équipe. On veut travailler individuellement. Et des religions opposées commencent à détruire l'Église, à détruire les chrétiens. Et c'est ça. On a enseigné ici sur l'islam. L'islam ne se mélange pas avec les gens. Le sang des musulmans, le musulman, il a le droit de se marier à un chrétien, le garçon. Mais une femme musulmane n'a pas le droit de se marier à un chrétien, homme. Parce qu'ils disent, si la femme là est rentrée, c'est une âme déjà gagnée pour eux. Les enfants seront colonisés en islam. Donc, leur sang ne doit pas se mélanger au sang des chrétiens. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais nous là, c'est nous qui courons derrière les petits garçons musulmans là. Et finalement, demain, notre vie est consacrée complètement. Et si tu ne veux pas faire, on te tue. Et tu es perdu. Parce que on est divisé. Et on est livré à Satan. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et le christianisme devient désordonné. Si nous sommes en guerre entre nous, frères, nous n'atteindrons jamais l'objectif pour lequel nous sommes devenus chrétiens. Jamais on va atteindre. Parce qu'on est en guerre contre nous-mêmes, dans la même famille, là. Petite famille comme ça, il y a la guerre dedans. Avec ça, là, ça va aller où? On est trois, on est bien à l'église, là, on est trois, voilà nous, dans cette salle, petite salle là. Et nous qui devions être unis, travailler en équipe, pour aller vers l'autre, consoler sa faiblesse. C'est nous qui tuons. Celui qui veut se lever, qui veut être édifié, fortifié, on le tue et il est déçu. Et il dit, je m'en fous, moi maintenant là, moi je ne veux plus de charge, je ne veux pas qu'on parle de moi. Ça c'est la vie chrétienne ça. On ne peut pas atteindre notre objectif, jamais. On ne sait pas pourquoi on est devenu chrétien. Et il va avoir toujours des défaites de notre équipe. Notre équipe ira de défaite en défaite. Et vous allez voir que finalement l'église devient vide. Celle où celui qui était encouragé au début ne vient plus. Parce qu'on a peur d'être critiqué. On a peur qu'on parle de moi. La défaite peut venir des compétitions, des pouvoirs. Il y a ce qu'on appelle compétition de pouvoir. Si nous continuons de dire, si celui-là est à la tête ou celle-là est à la tête, moi, je me retire. C'est que nous ne sommes pas nés de nouveau. Et il y a cette vie-là qui vit encore à l'église. Pourquoi c'est celle-là qui va aller à la chaire pour parler? Et moi? Pourquoi c'est l'autre-là qui est comme ça? C'est Dieu qui choisit. C'est pas moi qui choisis. Dieu me met à cœur de dire. Et ça se passe dans toutes les églises. C'est pas parce que celui qui va ou celle qui va est supérieur à l'autre. Mais Dieu le choisit à cette époque-là. Au temps d'Abraham. Vous pensez que Abraham était le seul supérieur à toute la créature? Mais Dieu l'a choisi. Vous pensez que Moïse était le meilleur? Pour que Dieu le choisisse pour aller en Égypte, aller chercher les Israéliens? C'était son temps. Demain, ça peut être une autre personne. Moïse est mort. Abraham est mort. Mais est-ce que Dieu ne continue pas de choisir les pasteurs pour évangéliser, pour annoncer la vie de Christ? Le travail de l'Église, si c'est dans ce sens, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'es pas né de nouveau. Si nous continuons de dire, le dimanche prochain, je ne vais pas à l'église, parce que tout le monde nous énerve. Ils m'énervent tous.
Ceux qui sont là-bas, ils m'énervent tous. Moi, je ne vais plus à l'église là-bas. Je vais chercher une autre église. L'église est la même. Si tu vas dans une autre église, là, l'évangile, là, si ça sort de la Bible, ils vont te dire la même chose. Tu seras déçu finalement. Tu vas parcourir toutes les églises. Tu ne seras jamais satisfait. Et tu vas dire, tout le monde m'énerve. Et ce jour-là, nous nous dirigeons vers une autre église pour faire notre culte. C'est que nous jouons contre notre propre camp, mais nous jouons contre notre âme. Il faut partir dans 50 églises. Tu vas parcourir. Une fois que tu as commencé à parcourir des églises, tu vas commencer à parcourir des églises. Tu vas commencer à parcourir des églises. Mais si tu parcours des églises, parce que l'évangile qui a été prêché n'est pas un évangile correct, ça ne correspond pas à la vie de Christ, normal. Tu es libre parce que tu cherches à sauver ton âme. Mais si tu t'en vas parce que tout le monde m'énerve à l'église, parce que je suis supérieur à ceux-là, parce que ceux-là sont comme ça, il faut partir. Dieu dit de partir. Il faut partir. Le jour où tu es content, tu vas encore chercher l'évangile. Parce que l'évangile n'est pour personne. L'évangile est pour le Seigneur. Et chacun va à l'église pour son âme. Et c'est comme ça que l'église doit fonctionner. Et nous devons être soumis à l'église pour ne pas jouer contre notre propre camp. Et si nous vivons dans l'esprit de concurrence, nous allons amener l'église dans la défaite. L'église ne va jamais prospérer. Le nouveau vient aujourd'hui, demain il va partir. Parce qu'un nouveau qui vient, il vient pour sauver son âme, il vient pour l'évangile. Et il trouve que les mêmes choses qui se passent dans le monde est en train de se passer à l'intérieur de l'église. Mais ça ne sert à rien de venir ici. Je m'en vais. C'est mieux de vivre ce désordre-là au dehors que de vivre à l'église. Et c'est comme ça. Et la personne s'en va. Cela existe malheureusement dans toutes les communautés. Et c'est le plan de Satan pour nous diviser. Quand ces choses-là rentrent dans l'église, priez. Priez. Ne donnez pas le pouvoir à Satan. Priez. Mettez-vous à genoux pour dire, Seigneur, l'ennemi est rentré et il veut travailler. Vous pensez que l'ennemi va tomber du ciel? La Bible ne nous a pas dit que Satan est descendu vers vous. Ce n'est pas un esprit. C'est dans la vie de quelqu'un il va rentrer. Et cette personne-là va commencer à troubler tout le monde. Et ceux qui ne peuvent pas supporter s'en vont. Et l'église reste vide. Et Satan dit, voilà, c'est ce que je voudrais. L'église est une famille. Et cette famille doit être unie et travailler ensemble. Si nous ne travaillons pas selon l'Esprit de Dieu, nous allons toujours prendre en mal, de façon charnelle, le don d'un frère ou d'une sœur au service de l'église. Pourquoi c'est celle-là? Pourquoi c'est celui-là? Moi-même là, mais dis donc, ça c'est quoi ça? Tout m'énerve ici. Et on commence à parler seul. Finalement, on sera fou. Parce que si nous disons, pourquoi on peut dire à celui qui vient d'arriver de faire ça, si les anciens sont là? Est-ce que ça c'est l'esprit de l'église? Ce n'est pas l'esprit de l'église. Si les anciens sont là, les anciens ont un autre devoir. Celui qui vient d'arriver aussi a son devoir à faire. C'est un travail d'ensemble. Est-ce que quand on a recruté Ronaldo ici là, pourquoi on n'a pas dit qu'il vient d'arriver? Pourquoi on le met à la tête pour marquer les buts? Hein? Quand l'Espagne a recruté là, directement il est venu pour une mission. De même comme nous, on vient à l'église pour une mission. Et on vient, on joue sur la vie de l'autre. Et l'autre devient un problème. Parce que l'autre vient d'arriver et on dit, il faut faire telle chose. Et la personne devient un problème pour nous. Mais nous sommes un problème pour nous-mêmes. Et c'est comme ça. Et on dit quoi? Oui, mais pourquoi c'est comme ça? Et on commence à se plaindre. On commence à se plaindre. Il faut un travail d'ensemble. Si nous disons cela, nous n'arriverons pas. Si le pasteur demande à un nouveau ce matin, ici, par exemple, dans cette salle, ah, mais ma soeur, ou bien mon frère, pardon, viens nous édifier un peu. Hein? Viens nous aider aujourd'hui dans les louanges ou dans la prédication. Il aura tout de suite une frustration. Parce que s'il y avait une sœur qui venait nous diriger dans la louange, la sœur est découragée.
Donc on veut dire que celle qui vient d'arriver est supérieure à moi, quoi. Si je dis à quelqu'un de venir ici, bon, il faut nous édifier dans les messages. Hein? Donc ça veut dire que celle est plus intelligente que nous. Donc on la met là, on dit elle n'a qu'à faire parce que c'est elle qui connaît bien papier que les autres. Est-ce que la Bible connaît mieux papier que les autres? La Bible c'est un problème d'esprit. Chacun a un don et chacun doit travailler. La vie de l'église c'est une vie d'ensemble. Et si ça ne quitte pas parmi nous, toujours il y aura frustration. Et j'ai dit à une sœur là, les sœurs qui sont arrivées tout nouvellement, je leur dis, ah, vous savez louer Dieu? Ah, c'est bien ça c'est bien. Mais venez nous édifier ce matin. Et la sœur vient donner 3 cantiques. Le dimanche prochain, l'autre qui nous édifiait en louant ne viendra pas. Parce qu'on a dit à une nouvelle personne, viens édifier. Oh, c'est des circonstances. C'est normal parce qu'une personne est rentrée dans la famille, manger ensemble. Et s'il n'y a pas ça, toujours il y aura frustration. Le résultat, c'est que la sœur qui nous met dans les louanges, dans la joie tous les jours, ne viendra pas le dimanche prochain. Parce qu'elle est frustrée. Parce qu'elle vient son temps, elle s'assoit là, elle nous dit, ou bien celle qui vient ici pour nous diriger, comme ce qu'elle vient de faire tout à l'heure, comme président de culte. On dit, mais pourquoi c'est elle qui est président de culte? Toujours c'est elle. Et vous voyez, si on n'a pas compris dans le sens de Dieu, et que par exemple, la sœur qui nous a dirigé tout à l'heure, elle était en voyage, vous voyez qu'elle vient de la France. Bon, si il y avait une autre personne qu'on avait pris ici pour nous diriger, et qu'elle vient tout à l'heure là, elle dit, ah bon, vraiment, je suis venu vous saluer, donc je vais vous édifier ce matin. Elle dit, rien encore. Celle-là, elle a voyagé depuis, elle vient d'arriver, donc ça veut dire que demain elle va voyager. C'est quand elle va voyager là que moi je ne viens pas. C'est comme ça. Parce qu'on se plaint. Et on ne cherche pas l'évangile. Et on se plaint. Et dans cette plainte-là, on est toujours frustré. Quand quelqu'un vient sur cette chair, on ne cherche pas à l'édifier, mais c'est bien ça. Mais écoute, viens, tu sais, ton message avait des erreurs dedans. Hein. J'ai constaté une petite erreur dedans prochainement, là, si tu vas là. Mais la personne est contente. Mais si tu lui dis, mais pourquoi c'est elle? Vraiment. Tu te lèves, tu sors, tu rentres, tu sors. Ça dit que ta venue dans la maison de Dieu est finalement inutile. S'il y a compétition des pouvoirs dans l'église, parce que je veux prendre cette place, ou parce que l'autre ne mérite pas cette place, il y aura toujours des frustrations. Toujours. C'est moi qui devais être à cette place. Ce n'est pas l'autre. C'est moi qui devais prêcher là, ce n'est pas celle-là. Il aura frustration. Mais tu fais du mal à ton âme. Parce que ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Et Dieu veut que le don de chacun soit mis à l'œuvre. Et cela va engendrer des défaites au niveau des chrétiens, au niveau de la famille spirituelle. Il y aura des défaites. Et ce n'est pas bien. Nous devons travailler ensemble. Parce que les plus grandes défaites du chrétien, c'est la jalousie de la réussite des autres. Ça, c'est une grande défaite. La jalousie de la réussite des autres. C'est une défaite. Les compositions que l'église devait avoir là, c'est moi qui devais être à la tête et les autres me suivent. Mais, mes frères et sœurs, si c'est comme ça, ce n'est plus l'église. L'église, on doit être soumis. L'église, ce n'est pas un problème universitaire. Ce n'est pas un club. L'église, c'est un lieu saint. C'est là où, c'est un hôpital où chacun vient pour se faire soigner. Et on va dire, médecin, mais pourquoi? Moi, je viens ici me faire soigner. Pourquoi tu as donné comprimé jaune là, celle-là, et puis moi, tu m'as donné comprimé blanc. Hein? Et les problèmes commencent. Mais on se fait du mal, je ne viens plus à l'hôpital ici. Mais c'est toi qui vas mourir. Parce que le médecin, lui, il est toujours là-bas, il a un salaire. Et les oppositions de forte individualité, et on dit, tu as blâmé mon autorité.
Ouais, tu as blâmé mon autorité. Moi aussi, je blâme la tienne. Le problème a commencé. C'est comme ça que ça commence. Et cela engendre la haine et la division des frères dans l'église. Parce que si tu n'acceptes pas l'autre, lui ne t'acceptera pas. Tu n'es pas plus spirituel que lui, lui aussi n'est pas plus spirituel que toi. C'est Christ qui est spirituel. Et on vient tous dans un seul hôpital et on se plaint. Dans ce cas, nous opposons à toutes les décisions que prend l'Église. Parce qu'on ne sera jamais content. Mais nous nous opposons, mais nous ne proposons pas. Voilà encore un mal grave. D'être opposé sans proposer. Quand tu te plains d'une situation, propose la solution. Et si ce n'est pas ça là, ça ne marchera pas. On ne propose pas. Si nous nous considérons mieux que les autres, le jour que nous venons au pouvoir, celui qui était au pouvoir avant nous quitte l'église. Ah bon? Le jour où moi j'étais là-bas pour faire un message, tu t'es plaint de mon message et tu as commencé à me critiquer au lieu de m'approcher. Tu t'es plaint de ma présence parce que c'est moi on a choisi ce jour-là. Ah, comme toi tu es là, moi aussi je m'en vais. En ce moment-là, où est l'ensemble, le travail d'ensemble? Pas de travail d'ensemble. La personne quitte l'église parce qu'il ne veut pas travailler sous notre autorité. Et c'est normal. On devient tous païens en ce moment. Parce que je ne travaille pas sous l'autorité de l'autre, l'autre ne travaille pas sous mon autorité, on devient tous païens. C'est-à-dire notre venue dans l'église n'a pas un sens. Et l'église ne pourra jamais travailler en équipe. Jamais. On n'est pas venu ici pour faire une compétition de personnes. On vient ici pour notre âme, pour chercher le salut et notre alliance avec Dieu, pour abandonner nos péchés et être libres. L'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est toi, c'est moi, c'est l'autre qui constituons l'église. Mais si nos projets nous conduisent dans l'esprit que nous sommes mieux que les autres, c'est que nous ne sommes plus dans l'esprit d'équipe. Si tu es mieux pour toi. L'autre aussi est mieux pour lui. Et chacun est mieux chez lui, chez soi. Mais on est rassemblés ici et on se soumet à la Bible. Ça veut dire que chacun n'est pas intelligent chez lui. On est tous intelligents chez nous. Mais on vient ici parce qu'une situation nous réunit. Et on est réunis à l'intérieur d'une église qui est la famille de Dieu. Et là-bas encore, on se fait des problèmes. On n'est pas un. Et on dit, je vais me retirer pour voir si les gens vont pas encore, ils n'auront pas besoin de moi. Mais tu fais contre qui? Personne. On le fait contre soi, contre nous-mêmes. C'est comme ça. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est nous qui constituons l'église. Et si nous ne travaillons pas d'un accord commun, c'est dangereux. L'église, c'est toi, c'est l'autre. C'est nous qui constituons. Et nos projets nous conduisent dans l'esprit que nous sommes mieux que les autres. Ça, c'est dangereux. Chers frères, chères sœurs, je voudrais t'aider ce matin à combattre. Je voudrais t'aider ce matin à combattre cet esprit en toi. C'est important. L'esprit qui te ronge et qui va à l'encontre du salut de ton âme et te prive de ta liberté. Quand c'est comme ça, tu n'es plus libre. Tu es tout le temps, quand tu vois la personne, ton cœur commence à te ronger. Et tu as ce problème-là. C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Et le jour, l'église décide d'emmener encore la même personne. Ah, mais encore. C'est toi qui souffres. Et c'est pour toi qui es pire. C'est toi qui souffres. Donc, il faut chercher ta liberté. Parce que, quand vous rentrez dans une critique systématique du travail des autres, vous n'êtes plus dans l'esprit de Dieu.
constatez automatiquement que c'est l'un des indicateurs que vous êtes sortis de la vision de Dieu. Constatez ça en vous, que vous êtes sortis de la vision de Dieu. Il y a des critiques objectives, il y en a. Ça dit au sens propre. Proposer la modification. La modification du travail dans le sens de réussir l'œuvre. Ça, c'est des bonnes critiques. Mais la charpente, là, on a mal fait. Parce que si on fait comme ça, là, les visiteurs vont venir, ils vont trouver que c'est mauvais. Il faut qu'on change, on paie la position de ça. Le rideau qu'on a mis là, franchement, ça devait pas être mis là-bas. On doit changer la position. Si on met ici, est-ce que vous ne voyez pas que... Et vous constatez ensemble le travail. Et vous choisissez ce qui est bon pour l'œuvre. Et qui rend l'église belle. Et qui rend le travail beau. Le travail d'ensemble. C'est ça que nous devions chercher. Et c'est ça qui manque dans l'église. C'est important. Le travail dans le sens de réussir l'œuvre. Je m'oppose, mais je ne propose pas. Et tu boudes. Tu boudes jusqu'à ce que tu décides un jour de partir de l'église. Parce que tu boudes. Pourquoi? On vient dans l'église, on boude encore? Comme si nous étions dans notre foyer? Mais tout ça, parce que tu ne veux pas accepter l'autre. Mais les joueurs doivent travailler ensemble. Du gardien jusqu'à celui qui va marquer le but. Le travail doit se faire ensemble. Et tant que tu n'acceptes pas, c'est que tu n'es pas converti. Soyons dans un esprit de victoire. Et acceptons le don. Le don de l'autre. Acceptons de bon cœur. Celui ou celle que Dieu nous propose. Acceptons de bon cœur. Celui ou celle que Dieu nous propose. On dit à quelqu'un, viens chanter. Acceptons-le. Il chante. Peut-être que la personne va nous donner de nouvelles chansons et nous copions. Et demain, ça fait partie de l'animation. Au lieu d'être contre l'autre. C'est la même chose dans la prédication. Vous voyez, nous allons maintenant tenter de nous arrêter quelque part là. Travaillons les mains dans les mains, comme des frères pour atteindre notre objectif dans la victoire. Nous avons un objectif à atteindre. Mais si nous sommes opposés entre nous-mêmes, mais l'ennemi va nous gagner. C'est une porte ouverte à Satan. Et Satan profite. Et Satan va nous fusiller bien. Et on va mourir tous. Et vous allez voir qu'on devient maintenant des chrétiens de critique. Et dans l'église, on ne doit pas avoir des groupes de conférences, de critiques à la maison, après le culte, contre l'occasion et le travail de l'autre. Et il y a des gens comme ça. Ils ont un groupe. Quand, après l'église, ils s'en vont à la maison et les critiques commencent. J'ai dit, oh, est-ce que tu as vu celle qu'on a mis là pour parler là? Et on tire des tabourets de mensonges, des petits tabourets là. On dit, on s'assoit. On dit, copine, est-ce que tu sais que l'autre jour là, tu es au courant? Au courant de quoi? Tu n'as pas vu comment celle qui a prêché là, comment elle est venue? Elle est venue habillée bizarre comme ça. Et on commence. Mais pourquoi? Après le culte, tu ne l'as pas approché pour dire, ma soeur, viens. Quand tu vas là-bas, là, tu es ministre de Dieu. Mais pourquoi tu n'es pas parti comme ministre? Mon frère, viens. Pourquoi tu n'es pas parti comme ministre? Et on ne fait pas ça. Pourquoi? Et les critiques commencent. Et on devient des hommes et des femmes qui constituent un groupe de critiques. Après le culte, contre l'occasion et le travail de l'autre. Si nous critiquons quand Dieu va choisir désormais un frère ou une sœur, la personne va catégoriquement refuser parce qu'elle ne veut pas être critiquée. Oh les mains, oh. Moi, l'autre jour, je me suis sauvé, c'est terminé. On dit pardon, et moi, je suis occupé. Oh. Le jour là, le jour que vous parlez là,
j'ai tel. La personne va devenir menteur pour se défendre. Parce que la personne ne veut plus être critiquée. Parce qu'on l'a tué. On ne l'a pas encouragé. On ne l'a pas exhorté. Et on l'a tué. Et le courage que la personne devait avoir pour être active là, c'est terminé. Et l'église devient apostate. On devient mauvais. Nous-mêmes, on devient sorciers. À la maison, on commence à tuer nos enfants. On dit telle maman a tué son enfant, tel papa a tué son enfant. C'est ça. C'est-à-dire on commence à tuer. Si on dit on est ancien, qu'on tue les nouveaux sont nos enfants spirituels. Et on commence à les tuer. Et on les mange. Sorciers. Nous devenons des diables. Agents du diable. Et ça, c'est dangereux. Mais dans cette communauté, nous ne serons jamais divisés. Ne jouons pas contre notre propre camp. Nous ne serons jamais divisés. Même s'il y a 2 personnes ici, ils vont rester. Cette salle-là, en temps, c'était rempli. Les gens sont partis. Il y a des messages ici. Il y a des messages que j'ai laissé les gens passer, les messages ici. Il y a des messages ici qui ont divisé l'église. Il y a des messages qui ont tué des gens ici. Et les gens ont commencé à partir. Parce que les gens viennent pour suivre les messages. Et il y a des messages qui tuent. L'église était restée vide. On est resté avec celle-là seulement. Ma famille est celle-là. On est resté ici. Personne. Et je lui ai dit, tu crois que l'église va continuer? Elle dit, je crois. Tous les dimanches, elle est là. Elle est seule. Et après, est-ce que l'église ne continue pas le travail? C'est ça, le travail. Et la Bible dit qu'une personne qui a tenu pendant des moments difficiles mérite d'être remerciée publiquement. Donc, si vous constatez des erreurs dans l'acte ou le travail de l'autre, proposez votre idée. Proposez votre idée, on va travailler. C'est ça le travail de l'Église. En conclusion ce matin, mes sœurs et frères, restons unis dans un esprit de complémentarité et non dans un esprit de murmure, de critique et de division. Ça ne sert à rien. Ça tue notre âme. On se sépare de Dieu. Ces choses sont des moyens que le diable utilise pour nous sortir de la vision de Dieu. Et quand on a ça en nous, c'est fini, on est mort. On n'est pas venu à l'église pour ça. Moi, je prêche souvent dur. Celui qui n'est pas d'accord, il n'est pas parti. C'est pas grave. Même si vous partez, moi je vais venir ici à ma femme. On va prêcher, on va partir. Où est le problème? Moi, je suis là pour prêcher ce qui sauve l'âme. Je ne suis pas là pour accepter des murmures, des critiques, ce qui divise. Pourquoi l'autre? Pourquoi? Je ne suis pas là pour ça. Ce n'est pas cette mission que Dieu m'a envoyée. Dieu m'envoie à une mission d'union. Et chacun a son don. Chacun doit travailler ici. Celui qui mérite d'être ici pour gérer la chair comme président de culte va faire. Celui qui mérite de chanter va chanter. Celui qui mérite de venir me remplacer de temps en temps, qui me dit, je vais te remplacer, je vais travailler avec toi. Je forme la personne. Et la personne, je l'assiste. À mon absence, la personne va travailler. Moi, je connais des étudiants qui dirigent l'église, une église entière. Je connais des étudiants qui dirigent ça. J'ai vu ça en Afrique. Parce qu'au fait, être étudiant, ce n'est pas un titre. On peut être étudiant et puis être choisi. Quand je dis à celle-là, viens interpréter, elle vient. Je dis à celle-là, viens interpréter, elle vient. Parce que Dieu a mis quelque chose dans leur vie qui permet d'exorcer les autres. La parole qui sort de leur bouche là, c'est un message de pasteur. Pourquoi on ne se plaint pas d'elle? Pourquoi on ne me dit pas, bon, pourquoi tu as payé les 2 sœurs là ici tout le temps pour venir interpréter? Tu connais leur vie, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Pourquoi on ne me propose pas? Proposez-moi. C'est pas bien? Proposez-moi. On ne veut plus que celle-là vienne ici. On ne veut plus que celle-là vienne ici. Bon, d'accord. Celle-là ne viendra plus ici, celle-là aussi ne viendra plus ici. Proposez-moi maintenant vos idées. Et proposez-moi qui doit être là, qui mérite. C'est simple. Que Dieu nous bénisse.
kwa koda kwe kwa koda kwe kwa koda tenu ba na kwe benu ke koda kwe bu koda me yeye na kwe benu ke koda kwe bu koda bo me ba se kwe negru wa do wa na ka gbete wa se de yo wa dogme wa se de yo wa do na ka gbe wa se de yo oh boyo ya we wa o boyo na ba o la ye do na mo kanyo na de o kwa koda kwe benu ko ka koda kwe mama benu koda kwe mama benu koda kwe oh papa kaka koda kwe negru kwa koda de me kwe oh kwa koda na me kwe oh kwa koda kwe wa dog me wa se de you wa dog na ka me wa se de you make up your ke ya we yo ka kada oh kwa koda de me kwe oh benu ke koda kwe be koda de me yesu kwe negru benu koda kwe benu koda bwa me ba se kwe pe benu koda kwe be koda tinu ba na kwe make up your ke ya we yo ka kada o ka koda de me kwe o kwa koda kwe ukeke de satu na gogo benu koda de me kwe pinu be koda kwe ukeke gwan se pa na gogo benu koda lu ya kwe negru wa to wa na ka gbete wa se de yira o ah wa yo na bo o negru na bo o ye kwa koda kwe kwa koda bo me ba se kwe Jésus te tend la main, faut saisir la main de Dieu. Pourquoi restez-vous éloigné quand plutôt qu'il vous tend la main? Jésus te tend la main, il faut saisir la main au Seigneur. Jésus veut te bénir, il veut te donner le vrai salut. Jésus veut te guérir, Jésus veut te bénir. Jésus veut te bénir, il veut te donner la paix du cœur. Qui reste éloigné de Dieu ne verra jamais la gloire de Dieu. Ne peut jamais expérimenter la puissance et les merveilles du Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, viens serrer la main au Seigneur et tu verras. Jésus veut te sauver, Jésus va te guérir, Jésus veut te donner le salut que tu cherches depuis longtemps. Nous manifestons notre amour pour le Seigneur. Celui que tu vois, si tu l'aimes pas, comment peux-tu dire que tu aimes ton Dieu? Mais rien doit wakade à Sanza, il est quoi quelque peu d'amène dans le cœur. Panu kwa koda dame kweo. Oh, kwa koda dame kweo. Negru na do na bo. Kwa yo kwa bo. Kwa kono do kabo na edo na ntewo. Kwa koda kwe, kwa koda tinu ba na kwe. Kanu kwa koda kwe, kwa koda dame yesu kwe. Kwa kono do kwa koda dame kwe nemba. Kwa yo na menu ba kwenu. Ah oh, kwa yo na oba oh. Ah kwa koda kwe. Kanu kwa koda kwe, kwa koda dame yesu kwe.